Bonjour, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le troisième chapitre de Hilchot Avodah Zara v'Chukot HaGoyim, les lois relatives à l'idolâtrie. Troisième chapitre, Aleph. Kol ha'oved Avodah Zara birtzono, tout celui qui sert, il fait l'idolâtrie par sa propre volonté, c'est-à-dire ce n'était pas un cas de force majeure. Bezadon, il a fait ça volontairement, ce n'était pas involontairement. Chayav karet, il est coupable de retranchement. D'après le Rambam, le retranchement, c'est-à-dire qu'il va mourir pas vieux et son âme va être retranchée du monde futur. Si au moment où il a fait cette faute-là, il y avait l'idolâtrie, il y avait des témoins, les témoins l'ont averti, ils lui ont dit que s'il allait transgresser ça, il allait être coupable d'être lapidé, donc il allait mourir par le tribunal, eh bien, Niskal, eh bien, en effet, le tribunal va le lapider. Vim avad bishgaga, s'il a servi cette idolâtrie par inadvertance, mais vikorban khatat gvur, il amène un sacrifice khatat expiatoire qui est fixe, contrairement à des sacrifices que des fois expiatoire, ils font en fonction de la personne, si elle est riche, si elle est pauvre. Ici, donc, c'est fixe, c'est toujours la même chose, c'est un bouc. Donc, on a vu ici l'expression de chayav, que la personne, donc, elle est coupable. On a vu deux sortes de chayav de coupable. Il y a des fois, donc, lorsqu'il est chayav karet, il est coupable de retranchement, donc, s'il n'y avait pas de témoin. Et des fois, il est chayav, donc, il est coupable de ce qu'il a de lapidation, s'il y avait des témoins qui l'ont averti. Et on a, donc, celui qui amène un khatat, donc, qui amène un sacrifice expiatoire. Donc, dans la suite, si on emploie le mot chayav, donc ça veut dire qu'il est coupable donc, en fonction de ce qu'il a fait. Et des fois, il y aura aussi même le mot pato, donc encore une autre notion. Donc il est pato que la personne sera exemptée, qu'on verra dans la suite. Halacha bet. Avod tarbe, de nombreux cultes, kavu ovde avodah zara, ont établi les idolâtres, les chol tselem et tselem, pour chaque idole, le chol tsura et tsura, pour toute forme, toute figure, va vodadze naka vodadze, et la manière de servir cette idole n'est pas comme l'autre. Kegon, quand par exemple l'idolâtrie qui s'appelle Peor, c'est quoi le travail de cette idolâtrie? Shavodato shi'ifor adam atzmolo, le travail qu'il faut faire, qu'il faut comment servir cette idole, c'est qu'une personne va se mettre nue, va se dévoiler sa nudité. Bien dans la Gemara, c'est qu'il va faire ses besoins, on va traduire comme le Rambam ici dans Moreh Nevuchim, c'est-à-dire qu'il va dévoiler sa nudité devant cette Avodah Zara, donc cette idolâtrie qui s'appelle Peor, ou bien l'idolâtrie de Markoulis, chez Avodato, que la manière de servir, d'ailleurs Markoulis, c'est à la base c'est Koulis, qui est dans le langage de Kales, les Kales, louer, donner louange, mais Markoulis, c'est le changement de la louange, donc le contraire, chez Avodato, son travail, chez Yizrok lo Avanim, comment on sert cette idole-là, c'est que si on va lui jeter des pierres, ou bien d'enlever des pierres devant cette idole Markoulis. Donc, verbe avodot kenogon. Et le Rambam nous dit qu'il y a beaucoup de manières donc, de servir, comme les exemples qu'on vient de donner. Tiknou le chart slam, ils ont instauré, ils ont établi pour d'autres idoles. Donc, peut-être l'idole, on la sert de telle manière, l'autre d'une autre manière. Les fichar, c'est pour cela. Puisqu'il y a différentes manières comment servir les idoles. Apo eratzmon le Markoulis. Celui qui a dévoilé sa nudité devant Markoulis. C'est pas la manière de servir Markoulis. Markoulis, c'est quand on lance des pierres, on enlève des pierres. C'est la manière de servir Peor, mais c'est pas la manière de servir Markoulis. Ou bien chez Zarak Even Peor, ou bien qu'il a jeté une pierre à Peor, c'est pas la manière de servir Peor, c'est la manière de servir Markoulis. Pas tout, eh bien, il est exempté. Donc, il est exempté, puisque donc c'est pas le contraire de Chayav, ici il est exempté, puisque c'est pas la manière de le servir, Achiyavod Otoder Chavodato, jusqu'à qu'il va servir cette idole, comme c'est l'habitude de servir cette idole. Shnemar, comme il est dit, comment ces nations-là servent leur Dieu VS et Kengamani, et moi je vais faire aussi la même chose. Sur ça, la Torah avertit la personne de ne pas le faire. Et c'est la raison pour laquelle que le tribunal doit savoir le tribunal doit savoir les manières comment servir les idoles. Pourquoi? On ne peut pas lapider celui qui a servi cette idole-là jusqu'à que le tribunal va savoir que ça, c'est la manière comment servir cette idole-là. Seulement à ce moment-là, on peut punir la personne. Halacha Gimel, ve'azara shalavodoteilu. L'avertissement de ne pas servir donc ces idoles-là qu'on vient de donner, par exemple, donc de faire Peor devant le Peor, Markoulis, se jeter une pierre, etc., avec Hayot Sebaen. Et ce qui est semblable, ou chez Katus, que la Torah dit, Velotavdem, que tu ne vas pas adorer, tu ne vas pas servir ces idoles. Dans le Rambam nous rajoute une chose importante. Dans quel cas tout ce qu'on vient de dire s'applique que si on n'a pas fait la manière de servir cette idole-là, eh bien on est pato, c'est Bishar Avodot. Donc tous les autres services, toutes les manières, tous les autres cultes que les idolâtres
ont instauré, ont établi pour les idoles. Chutz, à l'exception de, Rama va nous donner maintenant 4 choses, qu'ils sont dans le Beth Amikdash, dans le temple, ils existent, et donc ils s'appliquent aussi dans tous les idoles, sans exception. Quelles sont ces 4 choses-là? Première, c'est Mishtachave, celui qui se prosterne à l'idolâtrie. Deuxième, c'est Zover, celui qui abat, il fait la shrita, donc d'un sacrifice. Ou Maktir, celui qui met le feu à ce sacrifice-là, donc il le fait monter dans le feu. Ou Menasser, celui qui fait une libation, donc il verse du vin. Ces 4-là, celui qui fait une de ces 4 choses qu'on vient de mentionner, le Echad Mikol Mine Avodazara, à une de toutes sortes d'idolâtries, Chayav, il est coupable, même si ce n'est pas la manière de servir cette idole-là en se prosternant ou bien en faisant le sacrifice, etc. Comment ça? Le Rav donne un exemple. Par exemple, quelqu'un a versé du vin à Péor. Péor, on a dit que la manière de le servir, c'est de se mettre, de voiler sa nudité devant Péor. Lui, ce qu'il a fait, il a versé du vin. Ou bien qu'il a amené un sacrifice à Markoulis, alors que Markoulis, c'est quand on jette une pierre devant Markoulis, on enlève des pierres devant Markoulis, mais pas faire un sacrifice, pas faire la shrita d'un sacrifice. Chayav, quand même, il est Chayav. Shenamar, car le verset dit, Zoveach la Elohim Yachoram, celui qui va amener un zevicha, il va amener donc un sacrifice à l'idolâtrie, il sera tué. Bilti Lachem Levado, à l'exception de celui qui offre, qui amène le sacrifice uniquement à Dieu, on a le droit de le faire. Mais ce qui est fait donc pour Dieu, dans le Beth Amikdash, dans le temple, et toi tu le fais ailleurs, ça c'est interdit. Yachoram il va être tué. Et donc le Ram m'explique. Zvicha, bichalavoda taita. Quand le zvicha, il y a écrit ce verset-là, il dit Zoveach alokim Yachoram, celui qui va amener un sacrifice à Dieu, il va être tué. Mais un instant, on avait déjà appris avant, velotavdem, tu ne vas pas servir les dieux. Donc la zvicha, le fait d'amener un sacrifice, fait déjà partie de ne pas servir. Alors, velama yatzat, pourquoi la Torah l'a mis à part? En plus du fait que la Torah l'a dit, velotavdem, tu ne vas pas servir les idoles. En plus, la Torah l'a dit aussi, le zover, celui qui offre un sacrifice. La raison, elle est, l'homme alacha, c'est pour te dire, ma zvicha miuchedet, de la même manière que la zvicha. Donc, amener un sacrifice, elle est particulière. En quoi elle est particulière? Chez Ovdim Balachem, qu'on sert Dieu dans le temple avec zvicha, en amenant un sacrifice, en faisant la shrita d'un sacrifice. Donc, et sur ça, le verset te dit clairement que celui qui fait ça à un autre Dieu, un faux Dieu, donc l'Elohim Yachoram. Donc, celui qui fait ça à un autre Dieu, il est coupable de ce qu'il a, d'être lapidé à Léa sur cette transgression. C'est pour te dire que ça soit la manière du Péor, du Markoulis que tu lui amènes le sacrifice ou pas, quoi qu'il arrive, si tu as fait quelque chose, donc vous êtes dans le Beth Amikdash, donc comme Zvicha, donc faire la Shrita, abattre un sacrifice, eh bien, tout travail qui est particulier pour Dieu, im avalbal el acher, s'il a servi un faux Dieu, ben shaitader avodato bekar, que ce soit la manière de le servir ben she'ena bekar, c'est pas la manière de servir ce faux Dieu de telle manière, chayav alea, il est coupable. Donc là, on a vu pour l'instant pour le zovéar. Le Ram nous dit, le karnem, c'est pour ça qu'il est dit, l'otishtach el acher, tu vas pas te prosterner à un autre Dieu. Le chayev aleishtachavaya, pour rendre coupable la personne si elle s'est prosternée, même si l'idole c'est pas la manière de se prosterner, lui, il s'est prosterné, vu que dans le Beth Amikdash, dans le temple, c'est une manière de servir Dieu, de se prosterner, bien lui aussi il sera coupable. Vehu Adin, il nous reste encore 2 choses, parce que le Rambam nous a expliqué pour Zvicha, il nous a expliqué pour Ishtachavaya, donc les 2 choses qu'il nous a dit, donc se prosterner et faire la Zvicha, donc la Shrita du sacrifice. Le Rambam nous dit, Vehu Adin, c'est la même chose aussi, le Maktir Menasser, c'est la même chose aussi pour celui qui va brûler le sacrifice, ou celui qui va verser une libation, lui aussi, il est chayav, il est coupable, mais ce n'est pas la manière de le servir, vu que c'était dans le Beth Amikdash, une manière qu'on sert à Kadosh Baruch Hu. Le Ram rajoute que ce soit celui qui asperge le sang du sacrifice à l'idolâtrie, ou bien celui qui verse du vin, echadou, ça rentre dans le même contexte, donc la même manière que celui qui est coupable, celui qui verse du vin, donc il est coupable, de la même manière aussi, celui qui verse celui qui jette du sang à l'idolâtrie, il est aussi coupable. Halakha Dalet. Safat la tsoa, s'il a jeté, il a fait manger une tsoa, un excrément. Certains disent que c'est l'excrément, donc des gros besoins, mais qui sont liquides. Donc, à la avodazara, à l'idolâtrie, ou bien qu'il a
verser Avid Shamem Raglaim, un pot d'urine chayav, il est chayav, même que c'est pas la notion de, c'est pas l'habitude de zorek, de jeter d'une telle manière, quand même il est chayav. Maintenant, si Shachat la Chagav, s'il a fait la shrita d'une sauterelle, patour, il est patour, c'est pas du tout quelque chose qui rentre dans les critères de sacrifice. Et la imkena est avodat bekar, à l'exception que si c'est la manière de servir cette idole, c'est de faire la shrita d'une sauterelle, à ce moment-là, il serait chayav. Vechenim Shachat la be'ema, mechuseret ever. De même s'il a fait la shrita d'un animal qui manque un membre, donc qui ne peut pas du tout être un sacrifice parce qu'il manque un membre. Patour, il est patour. Et la une qui n'a été avodat bekar, à l'exception que si c'était la manière de servir cette idole-là, donc d'une autre manière, bien il est chayav. Avodah zara she'ov dimota b'makel. Une idole, que l'habitude, la manière de la servir, c'est avec un bâton. Par exemple, on frotte des bâtons devant elle ou quelque chose comme ça. Si shavar makel befanea, s'il a cassé un bâton devant cette idole-là, il est chayav. Il est coupable parce que ça ressemble à shrita. La manière que dans la shrita, on casse donc la tête, c'est pas exactement la tête, en tout cas, donc on détache donc, la tête du corps. La manière aussi ici, c'est le fait donc il a détaché, il a cassé ce bâton en deux, c'est considéré comme une shrita devant cette idolâtrie. Venez esseret, et le bâton devient interdit, comme les choses qui sont ce qu'on appelle, on apprendra plus tard, tikrov et avodazar, des choses qui ont été amenées devant l'idole, qui deviennent interdits. Donc zarak makel befanea, s'il a jeté un bâton devant l'idole, chayav, il est chayav, ve'einan esseret, mais le bâton ne devient pas interdit. Pourquoi? Shen zrikata makel ken zrikata dam. Le fait de jeter le bâton devant, on ne considère pas, on ne dit pas, de la même manière qu'on vient de dire que s'il a cassé un bâton, c'est comme s'il a fait la shrita. Alors peut-être s'il a jeté un bâton devant l'idole, c'est aussi comme s'il avait fait, il a jeté du sang à l'idolâtrie. C'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que le bâton, lorsque tu le jettes, il reste encore comme il était avant, il ne s'est pas cassé. Par contre, ve'adam, mitpazer. Par contre, le sang, il s'éparpille. Donc on ne peut pas comparer les deux. Quelqu'un qui reçoit sur lui n'importe quelle sorte d'idolâtrie qui existe, il reçoit en tant que Dieu, il dit que c'est son Dieu, chayav skila, il est coupable de lapidation, donc de mort par le tribunal. C'est une des 4 manières comment le tribunal tuait, donc c'est skila, lapidé. Afilou ibia levena. Même s'il a pris une brique, c'était pas une forme d'idole ou déjà une idole, il a pris une brique, ve amara, il a dit à cette brique, Eliata, il a dit, t'es mon Dieu, ve chol kayetze bedibourze, ou toute forme de parole semblable, chayav, il est chayav. Va filou chazabo betok le dibour, même s'il est revenu sur sa déclaration, betok le dibour, au moment même où il a parlé, le temps de dire shalom alech arabi, imaginons que c'est 3 secondes, il est revenu dans ces 3 secondes-là, il a dit non, va amar enzeli, ça c'est pas mon Dieu, en chazirat klum. Ça, c'est le fait que sa déclaration, donc il revient sur ses paroles, c'est rien du tout, elle a niskal, mais il est lapidé. Halachae, a oved avodazara kedaka. Quelqu'un qui fait l'idolâtrie, donc comme c'est la manière de la servir, cette idole, va filou à sa derbizayon, même si lui, il a fait ça de manière méprisante, il est chayav. Ketzat, comment ça? Apor atzmol or, celui qui se dévoile sa nudité devant Peor, mais quel est la son but, c'est pourquoi c'est pour mépriser Peor. Au Zarakaven le Markoulis, il a jeté une pierre à l'idole de Markoulis, quel est la pour mépriser Markoulis? Mais il va voter au Bekar. Vu que c'est la manière de servir Peor, c'est la manière de servir Markoulis. Donc Peor, c'est la manière de le servir en dévoilant sa nudité, et Markoulis, c'est la manière de le servir en jetant une pierre. Eh bien, il est chayav. Ou Mevi Korban al Shigato, il doit amener un sacrifice sur sa shgaga, sur le fait de ne pas avoir fait exprès de faire cette transgression. Parce que lui, il s'est trompé finalement. Halachavav, Aoved Avodazara Me'ava, celui qui sert l'idolâtrie par amour, c'est-à-dire il envie cette forme, cette idole, parce que la manière qu'elle a été faite, cette idole elle est extrêmement belle. Donc c'est la servir par amour. Ou bien qu'il a servi cette idole-là, parce qu'il craint cette idole. Alors que peut-être elle va lui faire du mal, comme ceux qui servent les idoles, ils croient que s'ils ne vont pas la servir, elle va lui faire du mal. Ils pensent que ça va faire du bien, ça va faire du mal. Alors, s'il a reçu cette idole en tant que Dieu, qu'il est coupable de lapidation. S'il a servi donc la manière de la servir, ou bien une des 4 manières, donc comment on a dit avant, qu'on est toujours coupable, donc quand il se prosterne, quand il amène un sacrifice, etc. Mais Ava,
il a fait par amour, ou meïra par crainte, mais il n'a pas reçu sur lui en tant que Dieu, patour, il est patour. Hamegafef, celui qui enlace Avodazara l'idolâtrie. Vamenashekla, celui qui embrasse l'idole. Vamechabed, celui qui balaye devant l'idolâtrie. Vahamarbit, celui qui répand de l'eau pour que la poussière ne va pas monter. Vamachitsta, celui qui lave l'idole. Vahasar, celui qui oint l'idole. Vamalbish, Vamanil, celui qui habille, celui qui met les chaussures. Vechol kayotse bedivri kavodael, ou tout ce qui est semblable dans ces choses-là, donc d'honneur. Overblotas, et il transgresse un commandement négatif. Shenamar, il est dit, velotavdem, tu vas pas les servir. Ou dvarimel, tout ce qu'on vient de dire, bichalavodael, ça fait partie donc de servir, donc ça rentre dans le cadre de velotavdem, de pas les servir. Ve'afal pikel, mais quand même, enoloke, il ne reçoit pas malkout, il ne reçoit pas des coups de fouet par le tribunal. Al-Achat, même sur une des choses qu'il a fait. Pourquoi? Les fichiers Einan fait rouge, parce que la Torah ne les a pas dit clairement. Vu que la Torah ne les a pas dit clairement, ça s'appelle un lave chez Bichlalut, donc un lave, donc une interdiction, mais chez Bichlalut, qui est de manière générale en Torah. La Torah a juste dit l'otav, donc tu ne vas pas les servir. Et vu qu'il n'y a pas donc un lave précis, une interdiction précise sur chacune de ces choses-là pour enlacer, pour embrasser, pour habiller, etc., c'est la raison pour laquelle qui ne reçoit pas mal coup de fouet. Mais si c'est la manière de servir l'idole, c'est pas juste un honneur pour l'idole, mais c'est la manière de servir l'idole dans une de ces choses-là, avec Asao, les Ovda, et lui, pourquoi il a fait ça? Il a fait ça avec l'intention de la servir. Eh bien, dans ces cas-là, il est chayav, comme tout celui qui sert l'idolâtrie, pour la servir. Halachazain, Yashav le Kotz Beraglo. Si Yashav littéralement c'est ici assis, mais ici c'est rentré une écharpe dans son pied. Bifner Avodazara, il est devant une idole. Et maintenant, s'il va se baisser pour enlever cette écharpe, on va avoir l'impression qu'il s'est prosterné à l'idole. C'est la raison pour laquelle Lo Yashua Veitlano, il ne doit pas se courber et d'enlever l'écharpe. L'écharpe, pourquoi? Parce qu'il a l'impression qu'il se prosterne à cette écharpe, à l'idole. Il passe au Lomaot, même dans le même esprit. S'il y a des pièces donc, qui sont éparpillées, befaner devant l'idole, Lo Yashua Veitlam, il ne va pas se courber pour les prendre. Il donne l'impression donc, qu'il se prosterne à l'idole. Et là, Yeshev, qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas-là? Donc il va s'asseoir. Et après, il va les prendre sans courber sa tête devant l'idole. Halachachet, par tsufot, des sculptures de visage, hambel kalchot maim qui font jaillir de l'eau, bifna vodazara devant une idole. Lo yanniar piv al piem. Il ne doit pas mettre sa bouche sur la bouche de ces sculptures de visage, veillishte qui boit. Pourquoi? Parce qu'il donne l'impression qu'il est en train d'embrasser l'idole. Donc, on est en train de parler des notions de maritaï, des choses que les gens vont penser. Donc, ça donne l'impression qu'il est en train de faire l'idolâtrie. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est interdit de le faire. Halachatet. A osé avodazara le'atzmo, quelqu'un qui fait une idole pour lui-même. Ça, il se la fait. Pas dire qu'il est en train de la faire dans le sens littéral, comme on voit tout de suite. Même s'il n'a pas fait avec ses propres mains, mais il dit à quelqu'un d'autre de le faire. Donc, il a fait une idolâtrie, une idole pour lui-même. Même s'il n'a pas servi, juste il a fait l'idole, le tribunal lui donne les coups de fouet, donc 39 coups de fouet chez Neymar, parce que le verset dit, tu ne vas pas faire une idole, et toute image. Ça c'est un point. Deuxième point, le Rambam nous dit, de même quelqu'un qui fait une idole, c'est lui-même qui fait, mais il ne fait pas pour lui, il fait pour les autres. Même s'il a fait pour un non-juif. Il reçoit 39 coups. Pourquoi Shanem? Il est dit, des dieux en métal, vous n'allez pas vous faire. Les fichas, c'est la raison pour laquelle, celui qui fait la totale. Et Vodazara lui-même, donc lui-même fait l'idolâtrie. Et deuxièmement, il a fait pour lui-même, Lokeshtaim, il reçoit 2 fois le coup de fouet. Et parce qu'il a fait pour lui-même. Et en plus de ça, parce qu'il a fait avec c'est lui-même donc il a fabriqué cette idole. Halachayud. Asur lasot tsurot lenoy. On n'a pas le droit de faire des figures en décoration. Tsurot, c'est une forme. On va voir tout de suite dans un instant. Donc ces formes-là, donc c'est une forme d'être humain, donc de la tête aux pieds. Ve'afal bish einan avodazara, même s'ils sont pas, même si shenem avodazara, même si c'est pas une idole. Shenemas, c'est pas pour l'idolâtrie. Shenem, il est dit, le tasun iti Eloi chesed Eloi zav, vous n'allez pas faire littéralement avec moi des dieux en argent, des dieux en or. Klomar, c'est-à-dire tsurot shel kesef, des formes, des figures en argent, shel zav et en or, shem lenoy, qui sont faits juste pour faire beau. Quelle est la raison pourquoi c'est interdit? Pour pas que ceux qui se trompent vont se tromper, vidam, où ils vont avoir l'impression, shem la voda, qui sont pour les servir. C'est quoi ces formes-là qui sont interdites de faire? Le Rav nous dit, ve'ein asur latsur lenoy. Qu'est-ce qui est interdit de faire comme forme, juste pour faire beau,
Qu'est-ce qui est interdit donc de faire de forme de toutes les choses qui sont ici sur terre? Elle a tsurat adam milvad, uniquement la forme d'un être humain, donc de la tête aux pieds. Donc c'est la forme d'un être humain qui est interdit de faire et qui est donc c'est bien que c'est pas pour l'Avodah Zarah, c'est interdit de faire. Les fira, c'est pour cela. En tsarin, on n'a pas le droit de façonner, de former, c'est la forme d'un être humain. L'obe'etz, ni dans du bois, l'obessi, ni dans la chauve, l'obe'even, ni dans une pierre, tsurat adam, la forme d'un être humain. Mais le Ram nous rajoute, quand est-ce que c'est interdit de faire ça donc sur du bois, sur de la chauve, sur de la pierre, vous jetez à tsura bolet si la forme donc dépasse. Donc ça veut dire qu'il y a comme ça, et donc ça ressort de la pierre, en saïs, je me sens dit en français, donc saïs c'est interdit. Kigon, comme par exemple à tsiou, vakio, comme par exemple donc les sortes de sculptures qu'il y a chez Bitaklin, dans des halls, dans des palais, donc de nobles, vekayot, ça va, parce qu'il ressemble à ça. Donc ça dépasse, donc il y a le mur qui est fin, comme ça dépasse du mur une forme d'un être humain, de la tête aux pieds, ça c'est interdit. Veim tsar, et si il a formé, il a façonné donc cette forme-là, donc il dépasse, qui en saillit, l'ok, il reçoit les 39 coups. Avalimaita tsura mushkat, mais si la forme était le contraire de dépasser, elle était en creux, au tsura chassi samanim, ou bien que c'est une forme de couleur, c'est-à-dire qu'il a fait juste une peinture c'est ni creux, ni ça dépasse. Qui gona tsurot shalgabe aluchot, comme par exemple, les formes qui sont sur les supports, donc en bois, vatavliot ou en marbre, au tsurot shirokum baharim, ou bien des formes qu'on tisse ou peut-être on brode, on dit, dans la tapisserie, are'el ou mutarot, ça c'est permis, puisque ça, c'est pas des formes donc, qui vont dépasser. Halacha yudalef, tabat sheyesh alea chotam, un anneau sur lequel il y a un cachet, donc pour un moyen de signer. Donc, juste pour rappeler, à l'époque, donc, il y avait donc des bagues, pour les hommes, pour les femmes, des bagues sur lesquelles donc, il y avait un cachet, que la personne, quand elle voulait signer, elle mettait donc ce cachet-là dans de la cire, et comme ça, donc, elle va signer. Maintenant, ce que je dis, on va dire oralement ce que le Ram va nous dire. Maintenant, la personne, elle a une bague. Là, cette bague, cet anneau, et sur cet anneau-là, il y a une forme. Et avec cette forme-là, il peut signer. Alors, ça dépend de quoi elle est, comment elle est cette forme. Si la forme, elle dépasse sur l'anneau, alors c'est l'anneau qui est problématique, mais le cachet sur lequel il va signer n'est pas problématique. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va signer, qu'est-ce qui va se passer? Donc la forme qui dépasse sur son anneau va rentrer dans de la cire. Donc il va faire une forme qui rentre dans la cire. Donc dans la cire, il n'y a pas de problème, parce que c'est en creux. Par contre, ce qu'il y a sur son anneau, vu que ça dépasse, c'est interdit. Et l'inverse par contre, donc si son anneau, ça c'est à l'intérieur, donc sur son anneau, il n'y a pas de problème, puisque la forme est en creux dans l'anneau. Par contre, de signer avec, de faire un cachet, ça il n'a pas le droit, parce que quand il va mettre ça dans la cire, ça va faire donc une forme qui va ressortir. Encore une fois, on parle donc d'une forme d'un être humain. Voyons sur le texte. Tabat sheshel chotam, donc un anneau sur lequel il y a un cachet. Shutsurat adam, et ce cachet-là, donc c'est une forme d'un être humain. Imaita tsora boletet, si la forme dépassait asur la nicha, il n'a pas le droit de la garder. Il n'a pas le droit de la garder chez lui. Et d'après le Minchat Chinuch, il dit que d'après le Rambam, c'est le faire cette forme-là, c'est interdit. Mais après, une fois que tu l'as, il n'y a pas l'interdiction de la garder, mais pour pas qu'on te soupçonne, donc tu fais de l'idolâtrie, tu n'as pas le droit de la garder. Donc c'est pour ça que le Rambam dit ici, Asur la Nira, il n'a pas le droit de la garder chez lui, puisque vu qu'elle est en train de dépasser ici, il n'avait pas le droit de la faire. En tout cas, une fois qu'elle est là, il n'a pas le droit de la garder. Mais par contre, Moutam Lak Tomba, il a le droit de signer avec. La signature elle-même n'est pas un problème, vu que quand il va signer dans la cire, ça va rentrer à l'intérieur, donc il fait une forme d'un être humain qui est en creux, ça y a pas de souci. Si sur son anneau, la forme était en creux, mutar le hanicha, il a le droit de la laisser chez lui sur la tomba. Par contre, il n'a pas le droit de signer avec. Pourquoi? Parce que la matière sur laquelle il va signer, la forme va être en saillie, donc va dépasser. Et donc, c'est la raison pour laquelle donc, il n'a pas le droit de signer avec. Vechet de même. Asur, le Rambam rajoute encore une chose. Asur latsur dmut chama olevan. On n'a pas le droit de faire la forme du soleil ou de la lune. Kochavim, les étoiles, mazalot, les constellations, ou malachim et les anges, shenem aïri lotasun iti. Vous n'allez pas faire littéralement avec moi. Le sage explique. Lotasun, vous n'allez pas faire qui dmut shamashim. Qui ont la forme des serviteurs, à meshamshim, le fanamamam, qui sert devant moi dans les cieux, là-haut. Va filo à la louar, même de faire ces formes-là sur une planche. On n'a pas le droit de faire. Donc les formes des animaux, des autres êtres vivants, à l'exception de l'homme.
les formes donc des arbres ou des shaim, des herbes, kayot sebem, ce qui ressemble à ça, mutar la tsurot, on a le droit de les former, de les façonner, va filo et tsurot, la tête, même si ça va dépasser, on aura le droit. Mais par contre, le Ram a dit, donc avant ça, concernant donc le soleil, la lune, etc., ça, on n'a pas le droit de les former, quelle que soit la manière, même si c'est comme ça, juste même si c'est pas, même si ça dépasse pas, c'est interdit de le faire entièrement. Pour conclure avec un sujet de chassidout, des chassidiques, dans la halakha bet, dans la deuxième halakha, nous avons dit que le tribunal doit savoir comment servent les idoles, etc., pour qu'ils vont pouvoir juger. D'un autre côté, avant le Ram nous avait dit que c'est interdit de lire dans tous ces livres-là. La raison elle est simple, comme le Ram nous dit ici, parce que c'est pour juger la personne. Alors on voit ici comment il y a une manière de changer l'idolâtrie qui va dire quelque chose de positif. Donc il me semble que c'est qui tisse attaché nous nalef, que le Rabbi explique. Une manière comment qui tisse, ça veut dire de faire monter, d'élever les Bnei Israël. Et comment on élève les Bnei Israël? Par l'étude de la Torah. Et comment dans l'étude de la Torah même, on peut, grâce à l'étude de la Torah, après élever des choses. Le Rabbi donne un exemple. Comme par exemple, donc, l'idolâtrie, on n'a pas le droit de lire ces sujets d'idolâtrie. Mais lorsqu'il s'agit après qui vont être au service donc, du bed et du tribunal, eh bien à ce moment-là, il y a quelque chose ici, quand le tribunal va le lire, que cette chose-là ne va pas être quelque chose de négatif au moment où le tribunal va étudier ça. Et on retrouve ça aussi chez Yitro qui était le beau-père de Moshe Rabbeinu, que lui, il a pris toutes les autres idolâtries. Mais grâce à ça, il a pu dire maintenant je sais que Dieu est le plus grand de tous les dieux. Et par cela, et grâce à ça, on a pu avoir donc une nouvelle dimension de Torah. Donc on a changé quelque chose qui était Avodah Zarah d'idolâtrie, qui va devenir quelque chose de bien, parce qu'on peut avoir une nouvelle dimension de Torah, jusqu'à Torah Chadash Amitite, c'est une nouvelle dimension de Torah, vu que Yitro, une des raisons pourquoi il l'appelait Yitro, parce que Yeter Parasha Bator, il a rajouté une parasha dans la Torah. Le Rabbi explique, il me semble dans Yitro Tashinun Bet, qu'est-ce que c'est que ce Yitro, que c'est peut-être Beshalach, que c'est quoi, c'est Yitro qui rajoute une parasha dans la Torah. Ça veut dire il rajoute la parasha, c'est le lien avec Torah Chadash Amitite, c'est la nouvelle dimension de Torah qui va se dévoiler lors de la venue de Mashiach. Now, excellente journée.